sur les lieux les plus saints, les plus illustres de Dinguiraye. C'est la mosquée de Dinguiraye. Cette mosquée de Dinguiraye, dans un premier temps, vous avez cet arbre-là qu'on appelle le lengué. C'est au bas de ce lengué que l'Hadj Omar Tall est venu s'installer et il a fait ce qu'on appelle son madrasa, c'est-à-dire l'école coranique. Il a rassemblé tout le monde pour essayer de les enseigner l'école coranique et la religion musulmane. Et au fur et à mesure qu'il restait, il a trouvé nécessaire de s'installer beaucoup plus fort en construisant la mosquée. Elle était dans un premier temps en paille. Si vous me voyez sur le calendrier ici, la première mosquée en paille, c'est ça. Elle est de 1848. De là, on a évolué, parce que chaque saison, il faut remplacer la paille, les bambous et puis les bois. On est revenu vers 1914. On a pensé à pérenniser la mosquée. Et qu'est-ce que c'est que pérenniser? C'est de la mettre en dur. En dur, on a essayé de la faire d'abord en rectangulaire, comme toutes les autres mosquées. Mais les parents ont refusé. Ils ont dit que nous voulons voir cette mosquée en dôme et ressemblant à la paille. C'est ainsi qu'un enfant de Dinguiraye, El Hadj Mamadou Sissoko, qui a fait l'architecture que vous voyez ici aujourd'hui actuellement, et qui a été reprise par deux Marocains. Ils sont venus, ils se sont installés, ils ont construit la mosquée avec l'aide des villageois qui sont ici. C'est ainsi que vous trouvez la mosquée de Dinguiraye ici. Mais cette mosquée, la vraie mosquée de Dinguiraye, elle est à l'intérieur, elle n'a pas été détruite. La main de l'Hadj Omar Tall, la patte que l'Hadj Omar Tall a laissée est là. La vraie mosquée est dedans. Retenez que la mosquée de Dinguiraye, que l'Hadj Omar Tall a construite de sa propre main, est de 9 portes. Ces 9 portes, je peux dire que ces 9 portes représentent la vraie structure de la mosquée de l'Hadj Omar Tall. Vous voyez le carré que vous avez là, ça c'est le mur de l'Hadj Omar Tall. Et cette dôme que vous voyez ici, c'est tout simplement pour protéger la mosquée. La vraie mosquée de l'Hadj Omar Tall, c'est ce que vous voyez ici. Elle est limitée par la bande verte, verdâtre que vous voyez là. C'est ça le vrai mur de la mosquée de l'Hadj Omar Tall. Cette mosquée n'a pas été altérée, elle n'a subi aucune modification. Et c'est ça la place avec les dimensions. Quand El Hadj Omar Tall est venu, dans un premier temps, il est venu du Sénégal. Hein. Du Sénégal, il est rentré en Guinée. De la Guinée, il avait une mission. La mission, c'était de répandre la religion musulmane à travers l'Afrique. Mais que dans son rêve, on lui aurait dit que quelque part, entre la Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée, il y a un territoire qu'on appelle Dinguira. Dinguira, ça veut dire le parc. Et ce parc, c'est un parc d'animaux sauvages. Là où nous sommes, il n'y avait que des animaux sauvages ici. Et on appelait ici Dinguira, le parc des animaux sauvages. Alors quand il est venu de l'Est, El Hadj Omar Tall est allé voir Tamba Boukari afin de vouloir s'installer ici parce qu'il a trouvé que c'était là, dans la révélation, que c'était ici. Et au fur et à mesure, puisqu'il est venu pour la djihad islamique, la guerre sainte, il va sans dire qu'il va se préparer. De l'autre côté, à chaque fois qu'il voyait des armes blanches, il en achetait. Et quand il s'est suffisamment préparé, il a demandé au revoir à Dinguiraye. C'est là seulement où El Hadj Omar a séjourné pendant 7 ans. Ici. Et il a pris le chemin pour aller vers encore l'Est, dans l'expansion, dans l'esprit de l'expansion de la religion musulmane. Puisque la population de Dinguiraye est constituée de 3 grands éléments, les Toucouleurs, les Peuls et les Malinké, tout en essayant de préserver la paix, il a mis dans chacun des groupes les 3 ethnies. Quand vous voulez vous quereller tout de suite, et qu'il se trouve que c'est le groupe de Irla qui va essayer de quereller le groupe de Toro, et qui se trouve dans Toro, moi j'ai ma cousine qui est là-bas, j'ai ma tante qui est mariée de l'autre côté, j'ai mon oncle de l'autre côté, je vais m'arrêter de faire la guerre, parce que je ne peux pas faire la guerre contre mes cousins, ou contre mon oncle, ou contre ma tante. Il a fait ça, c'est une façon de dominer les passions.